L'ensemble du pays est sous la menace de fortes pluies accompagnées d'orages et de rafales de vent liées au passage de la 20e onde tropicale de la saison. Le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, de concert avec le Centre national de météorologie, a lancé une alerte de vigilance rouge par rapport aux menaces de fortes pluies accompagnées de vents forts avec risque d'éboulement, de glissements de terrain et d'inondations sur tout le pays, en particulier sur la presqu'île du Sud. Le système national de gestion des risques et des désastres lance donc un appel aux citoyens afin de se préparer à évacuer les zones exposées aux inondations et glissements de terrain, bords de mer, ravines, rivières, flancs de montagne, sécuriser ce qui peut être emporté par le vent et qui se trouve par exemple à l'extérieur de la maison, poubelles, outillages, affiches, lampes décoratives et ampoules, ne pas se rendre en mer ou le cas échéant regagner la terre ferme, remonter les embarcations ou les amarrer bien solidement loin du rivage, descendre tout objet lourd placé, par exemple antennes, enseignes, et ne pas traverser les rivières en crue sous aucun prétexte. En cas d'orage et de vent violent, ne pas s'abriter près des fenêtres et des zones boisées. Toutes les dispositions ont été prises afin de faire face aux éventuels dégâts causés par le passage de l'onde tropicale sur Port-au-Prince et ses environs. Il n'y a pas moyen d'éviter que Port-au-Prince et les communes avoisinantes soient inondées si l'onde tropicale annoncée frappe effectivement Haïti. L'ensemble des canaux d'évacuation, ou presque, est encombré de détritus et d'eau usée. Tout ce que les maires peuvent faire, c'est d'essayer d'éviter le pire en aidant la population vulnérable à se déplacer à temps et dans des endroits plus ou moins appropriés. Les élus de la capitale et de Carrefour ont entrepris des démarches en ce sens. Jules-Édouard Pierre et Yuri Chevry. On a préparé des engins lourds qui pour permettre nous et non seulement faire nettoyage après, mais même pendant on tropical là tout si il y a des problèmes pour nous arriver joindre. Pompiers dîner pas en particulier, travaux publics, c'est eux qui déjà prêts justement pour faciliter et que nous ayons une meilleure réponse parce que il y a des matériels nous allons mettre dans chaque commune ça avant éventuellement on doit atteindre Port-au-Prince. Nous allons mettre une équipe matérielle sur Port-au-Prince, une équipe matérielle sur Carrefour et ça Carrefour va permettre que justement nous intervenir sur Gressier, sur les organes si éventuellement tu as qui passer. Si l'inondation est inévitable s'il y a des pluies, Jules-Édouard Pierre annonce la mobilisation des cellules de la protection civile à travers les communes et les départements. La population elle-même est appelée à collaborer pour son propre bien. Moi, je dis ça, si nous n'avons pas de déplacer magistrat, c'est avec force de déplacer. Ça fait au niveau Carrefour, nous mobiliser la police, protection civile, pompiers, voirie, dîner pas, pour effectivement, zone à risque que nous identifions. S'il faut que pour nous faire évacuation préventive, nous faisons sans considération sur résistance éventuellement que les citoyens ont gagné par rapport à la sécurité. Quant aux hébergements provisoires qui ont été identifiés, la maire adjointe de Port-au-Prince a cité la plupart du temps des écoles publiques de la capitale. Des consignes relatives au comportement avant, pendant et après les pluies ont été soulignées par le responsable de la Croix-Rouge haïtienne, le docteur Claude Surena. Il y a des zones habituées, on connaît que les zones sont habituées à l'inondation. Donc il ne faut pas attendre que la pluie a venu, que devient plus difficile pour vous déplacer, pour évacuer. D'autant plus que l'évacuation, c'est un qui est toujours temporaire. Vous évacuez pendant que l'événement, mais après, éventuellement, vous retournez là. Mais pas attendre que vous arrivez sous pour essayer de savoir chercher soit les jambes de l'eau, ou bien à courir et prendre la rue. Et puis, non seulement il y a un risque pour globotoile, mais il y a un risque pour que s'il y a des éléments volants, des pluies importantes sont attendues et il est impossible d'avoir l'esprit tranquille. S'agit-il d'un manque de moyens d'action ou de volonté de prévenir les dégâts de manière pérenne, au moins dans la capitale? Les autorités se sont-elles seulement posé la question? Le Parlement doit se mettre au travail pour doter le pays d'une loi de finances le 1er octobre prochain, estime l'économiste Kessner Farrell. Le PDG du groupe Croissance affirme qu'une nouvelle loi de finances est indispensable au financement des élections. Dans tout pays, lorsque les institutions ne fonctionnent pas, on ne peut pas avoir des résultats. C'est une chaîne avec plusieurs maillons. La République dominicaine a eu des élections l'année dernière, ou du moins cette année, 15 mai. C'est fini, il commence à travailler. Ce matin, je lisais
que la croissance économique prévue pour cette année en République dominicaine est de 7%. La construction, c'est le secteur porteur en République dominicaine. Le tourisme. On vient de publier une information qu'à 98% des ouvriers dans le secteur construction en République dominicaine, ce sont des Haïtiens. Le Nouvelliste qui a publié un article là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si votre secteur construction va croître de seulement 0,1% pendant qu'ils ont une croissance très forte, vous voyez le mouvement migratoire. Donc, ça va créer également des tensions puisque les ouvriers dominicains vont se sentir lésés. Donc, vous voyez des chocs. Donc, lorsque vous avez sur une île deux pays, c'est le seul cas dans le monde, d'un côté, l'instabilité politique, de l'autre, la stabilité politique, vous voyez la différence. Oui, énorme, énorme. Donc, vous avez 2,2% de croissance pour un produit intérieur brut inférieur à 10 milliards de dollars américains. Ils ont 7% de croissance avec un produit intérieur brut qui va avoisiner très prochainement 70 milliards de dollars américains. Ça fait 7 fois le PIB d'Haïti. Vous avez un revenu per capita inférieur à 1 000 dollars américains. Ils ont un revenu per capita supérieur à 6 000 dollars américains. Donc votre mauvais comportement, d'un côté, politique, économique, social, mauvaise répartition de la richesse également, votre incapacité à fonctionner, pose des problèmes pour le voisin. Donc le voisinage également joue sur le plan politique et sur le plan économique en quelque sorte. Donc voilà la raison pour laquelle on devrait comprendre que lorsque nous gérons mal notre pays, on pose des problèmes non seulement pour nous-mêmes, pour notre survie, mais également pour les autres. Et on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver sur le plan même militaire. Le sénateur Andriss Richet dénonce l'incohérence du président Privert. En effet, l'élu de la Grand'Anse, qui se dit en faveur des élections, a quand même du mal à comprendre que d'un côté, le chef de l'État provisoire dit ne pas vouloir de l'argent de la communauté internationale pour organiser les élections, mais d'un autre, présente un budget qui dépend en partie de l'aide étrangère. De souveraineté est enclenché, le processus du respect du patrimoine national est enclenché. Mais je dis à la bagarre pour me dire, si par exemple, monsieur joue un côté, il joue l'argent dans le budget pour que normalement il fait élection, tant mieux. Mais par contre, il ne faut pas faire croire à la population le fait d'organiser des élections ou de pouvoir organiser des élections avec le revenu du pays, tandis que le budget, c'est-à-dire 70% budget, il y a même blanc, on va le prendre, alors on connaît côté souveraineté. Le gouvernement, si c'est le gouvernement qui s'engage, c'est-à-dire M. Enex et son gouvernement, je ne vois pas trop de problèmes. Mais c'est l'implication de M. Privert. Parce que M. Privert, normalement, pour l'instant, comme vous le savez tous, tout le monde est au courant, que M. Privert n'a aucun statut dans ce pays. C'est simplement, il joue un rôle d'usurpateur. Mais pour l'instant, il n'a pas aucun statut. Maintenant, si c'est le gouvernement qui s'arrange pour faire des élections, de toute façon, c'est toujours le gouvernement qui fait l'élection. Mais cependant, je vois l'implication de ça nourrir l'administration du Palais national qui est devenu dérangeant et honteux. Donc ça nous dit, si effectivement le gouvernement veut organiser les élections, eh bien, s'il a les moyens pour le faire, eh bien, qu'il le fasse. La grève des médecins résidents de l'HUEH, du plus grand centre hospitalier de la capitale, continue. Malgré tous les appels lancés par les autorités concernées pour la levée de ce mouvement, il faut dire qu'à ce jour, ce mouvement est à son 4e mois de paralysie. S'achemine-t-on finalement vers un dénouement de la crise à l'hôpital général, en grève depuis plus de 4 mois? En effet, les autorités sanitaires, conscientes de cette triste réalité, appellent à la reprise des activités à l'HUEH. Des dispositions sont déjà prises en vue de permettre à certains services de fonctionner d'ici ce mardi 2 août. Évidemment, ce n'est pas la première fois que les autorités sanitaires annoncent des dispositions pour que l'hôpital général recommence à fonctionner. Se référant à de précédentes tentatives avortées à cause de l'action de médecins résidents perturbateurs, le docteur Mainville souhaite que cette fois-ci, aucun incident malheureux ne se produise. Selon lui, il est temps d'en finir avec cette situation, car avec ou sans les grévistes, il faut que les malades reçoivent des soins nécessaires.
Dans l'intervalle, les activités étaient toujours au point mort ce lundi. Un médecin rencontré sur place a souhaité lui aussi que l'institution reprenne du service pour de bon. Une lueur d'espoir semble se profiler à l'horizon. Si quelques revendications des médecins résidents ont été satisfaites, la question brûlante demeure celle du salaire.